On est Daf Kafret Amoud Aleph, à la 17e ligne, ou 2 points. Shiur, Refoua Shlema, Daniel Rivka Bat Bela, et Naomi Rivka Bat Martin Lesauda. Tor Shach Chole Amo Israël. Amar Abuda, Mishme de Rav Shumel Bar Shilat, Mishme de Rav, Me'arvin Be Pa'apouin. On peut faire un Hérouv, pas Hérouv Chatzerot, parce que Hérouv Chatzerot seulement avec du pain, on verra, mais Hérouv Etromin, on peut avec des Pa'apouin. C'est quoi Pa'apouin? C'est une sorte de betterave. Ou be Chalaglougot. Chalaglougot, c'est une sorte d'herbe sauvage. Ou Begoud Gadniot, c'est, d'après Rashi, du Kouzbara. Une herbe. Ava lo bechaziz, mais pas avec du chaziz, c'est la tige du blé avant qu'elle sèche. Vélo bekafniot, et on ne peut pas faire le hérouv non plus avec des dattes qui ne sont pas mûres. Donc aujourd'hui, ça va être ça la sougia. Avec quoi on peut faire un hérouv, avec quoi on ne peut pas. Manikra ochel, malo nikra ochel. Arrête, c'est vrai que ça pousse, mais c'est pas du ochel, c'est pas mangeable. Les dattes, des fois, il y a une sorte de date qu'elle mûrira jamais, elle n'est pas bonne. Alors c'est pas bon, on peut pas faire un héros avec ça. Chaziz, c'est la tige quand elle est verte. C'est pas du ochel. Par contre, une sorte de sélec, même si c'est pas très répandu le pa'apouin, le chalaglougot, c'est une herbe sauvage. Begad gouniot, c'est du kouzbara, du kouzbour. Ça bon, ça c'est bon. Alors Agmara elle se demande, hein? Très bien. Agmara elle demande au Begad gouniot, mais Arvin, je vais te prouver que ton kouzbour il est problématique. Pour répondre à ta question, toi tu me dis pourquoi on nous parle de ça, pourquoi on ne nous parle pas de tomates et concombres? Parce que là il y a un chidouche, on va voir tout de suite. Begad gouniot, mais Arvin, est-ce qu'avec le begad gouniot, ce kouzbar, on peut faire de un hérouf? Il est dangereux. Le kouzbar c'est dangereux. Quoi c'est dangereux? Vatania, gudgad niot, meroube banim yochlu. Ceux qui ont déjà eu des enfants, ils peuvent en manger. Mais ceux qui n'ont pas eu d'enfants, chashouch et banim lo yochlu. Pourquoi? Parce que ça empêche d'avoir des enfants. Ah, et pourtant même quelqu'un qui a déjà été mécané la mitzvah de Pierre Avirvia, il a encore une mitzvah, la chevet Yetzara, d'avoir des enfants. C'est gudgad niot, ça n'empêche pas complètement. Ça rend pas stérile, c'est juste que ça facilite pas d'avoir des enfants. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu dangereux. Donc la Gemara demande comment tu peux me dire qu'on fasse un héros avec ça. Arrête, goût de gagnotte, c'est seulement les méroup bébanim, ceux qui ont déjà été mécanés à la mitzvah de Pierre Avirivia, d'avoir un garçon et une fille. Vous en avez posé que la lacha. Mais sinon, non. Veillez moukshu les zera et bichlal, si ça a durci, c'est-à-dire que les tiges ont durci, alors là, af méroup bébanim lo yochul, même ceux qui ont eu des enfants n'ont pas le droit d'en manger, c'est du poison. Comment tu peux me dire ici, Bepachut, qu'on fait oui un hérouv avec? Alors on fait un hérouv que quand c'est mangeable, c'est pas mangeable, tu peux pas. Tirgema, Ashlo Ukshu, les Zera. Premier tirout, on parle ici que ça a pas durci. Béhémet, c'est encore la tige est molle, mais tu me dis que c'est problématique pour ceux qui n'ont pas eu d'enfants, alors on parle ici, Meroub et Banim. On parle de ceux qui ont déjà eu des enfants. Donc pour eux, Béhémet, ils peuvent le manger, donc le hérouv il est cachère. Béhémet, je finis le second. Béhémet, Léola, Mechachouch et Banim. Ou alors je te dirais même, ça va. C'est que même ceux qui n'ont pas eu d'enfants peuvent utiliser cette plante comme hérouv. Déa chazoul et meroub et banim. Parce que finalement, même si c'est pas raoui à lui, c'est raoui aux autres. Milotnan, c'est exactement notre Mishnah. Mais Arvin et Nazir beyaïn. Arrête, le Nazir, il a le droit de mettre du vin dans son hérouv. Mapitom, arrête, le Nazir, il peut pas boire du vin. Et Al-Kochar, même si c'est pas raoui à lui, c'est raoui aux autres. Les Israël betrouma. Et un Israël, il a le droit de mettre de la trouma dans son hérouv. Pourtant, il peut pas en manger. Pas grave. Parce que c'est raoui aux autres, Kohanim, mais pas à lui. Alma, falgav de lo chazele ay, même si c'est pas raoui à lui, c'est raoui à un autre. Achanami, falgav de lo chazele ay. Ici aussi, même si c'est pas raoui à lui, c'est goût de gagnot, parce qu'il n'a pas d'enfant, ça sera raoui à un autre, celui qui a déjà eu des enfants. Troisième tirout, le baïtema, qui kamarav, beandakuki, madai. On parle ici de kouzbar de madai, qui est bon. Celui-là, il n'est pas problématique, et donc c'est pour ça qu'on a le droit de faire un hérouv avec. Ok. Si on met ça en monsieur, il a allergie au lait, tout sort de lait et il veut mettre du fromage. Pour lui, c'est pas mangeable, c'est mangeable, mais Caroline, c'est du manger. C'est exactement ce qu'on vient de dire, bravo. Alors pourquoi, d'après le premier tirout, on n'a pas répondu ce que tu viens de dire? Que même si lui ne peut pas le manger, les autres peuvent le manger. Parce qu'en fait, ici, on parle de goût de gagnotte. Quelle différence entre le vin pour un nazir, le lait pour quelqu'un qui est allergique,
et les goûts de gagnotte. C'est que les goûts de gagnotte, c'est le mahal qui est problématique. Le lait, c'est très bon. Le vin, il n'y a aucun problème. C'est toi que tu as un problème parce que tu es nazir, parce que tu es allergique, tu ne peux pas boire du lait, tu ne peux pas boire du vin. Mais Béhémet, le mahal, il est top. Alors que les goûts de gagnotte, c'est différent. Le goût de gagnotte, il n'est pas top, le mahal. C'est pas le bonhomme qui a un problème, c'est le mahal. Alors c'est pour ça que le premier petit route, on n'a pas dit ça. Dans le deuxième petit route, on a dit même si c'est pas Raoul Lézé, Raoul Lézé. Ou Bechaziz, l'eau, la Gemara dit quoi? Béhémet, on ne fait pas de hérouv avec le chaziz, c'est de la tige des céréales quand elle est encore verte. Amar Rav Amar Rav Yuda dit au nom de Rav, Kashout vechaziz. On va voir c'est quoi le kashout tout à l'heure. Kashout vechaziz. Rachidi umlin. Rachidi umlin le kashout. Tsemach metapes shamesh le asiat shecha. Donc c'est le houblon. Le kashout, c'est du houblon. Ok. Umlin. En tout cas, Keshout vechaziz, qu'est-ce qu'il a dit Rav? Mais Arvin Baen. Oh, on peut faire le roux avec. Pourquoi tu me dis que non? Alors il y a marqué ici que oui. Alors les deux, ils sont les bas des Rav. Hein. La première, même Rav, c'est marqué Amaravuda, Mishme des Rav, Shmuel, Bar Shilat, Mishme des Rav, qu'on ne peut pas être méharev avec le chaziz. Et la deuxième même Rav, c'est Amaravuda, Amarav, Keshout vechaziz, mais Arvin Baen. On a une stira des Rav à des Rav. Ou Mevachin Aliam Bori Predama, et on fera même Bori Predama dessus. Donc on a la Gemara dit Lokashia, Amikame de Atarabe Babel, Alevatar de Atarabe Babel. Avant, Rav, il habitant dans l'Israël. Avant qu'il vienne en Babel, il pensait que le chaziz, c'était pas mangeable. Personne ne mange ce truc-là. C'est des tiges vertes. Personne ne mange. Une fois qu'il est arrivé en Babel, il s'est rendu compte qu'il est mangé. Ah, alors en Babel, il le mange, donc c'est devenu du ochel. Donc en deux mots, quand est-ce que Rav nous a dit que c'était du ochel? Après être venu en Babel. Mais avant ça, non. On a dit, mais attends une seconde. Même si Rav est venu en Babel, il s'est rendu compte qu'il mangeait du chaziz. Pourquoi Babel, c'est le roi Baolam? Si Babel, ils ont décidé de manger des trucs qui sont immangeables, c'est leur problème. Mais Babel, Avir Rouba de Alma, est-ce que Babel, c'est le roi du Olam? Beatania. Apoul, la fève, Beaseora, l'orge, Beatiltan. C'est une sorte de. Ouais, c'est le sésame, je crois. Chez Zaran, les Yerek, si tu l'as planté pour sa feuille, hein, Yerek, c'est Milachon Yarok. C'est que n'importe quoi que tu vas planter, par exemple, tu vas planter une tomate, avec la tomate, il va sortir du vert aussi. Nachon, la tige, elle est verte, la feuille, elle est verte. Mais ça ne se mange pas. C'est pareil pour la poule. Pas la poule qui fait cocorico, pour la fève, ou pour le tiltan, ou pour la séora. Si tu l'as planté pour manger son vert, c'est pas bon. Personne ne mange ça. Batla da'ato etzel kol adam. Même si toi tu as l'intention de manger, zelo nikra ochel. Les fichar, c'est pour ça. Zaran, chayav. Si tu l'as planté, même si c'était pour manger le verre, batla da'ato etzel kol adam, le zera, la fève, la graine, sera chayav de maaser. Veyarkan patour, mais le yarok, la tige verte, la feuille verte, patour de maaser. C'est-à-dire qu'en deux mots, même si toi tu as décidé que c'est du ochel, zelo meshadekloum, c'est pas du ochel. Donc en Babel, c'est pareil. Même si en Babel, ils ont décidé de manger cette tige verte, c'est pas du ochel. Ashichlaim, les cressons, ve'agargir, c'est des graines un peu harif, un peu fort, un peu comme de la moutarde. Chez Zaran, alors là, les yerek, mitasrin, yerek, vezera. Zaran, les zera, mitasrin, zera, yerek. C'est-à-dire que ça, tout se mange. Dans le shichlaim, aussi bien la graine que la tige, que la feuille, tout se mange. Pareil pour le gargir. Donc, que tu l'aies planté pour la graine, mitasrin, yerek, vezera, tout est on fait le maaser sur la graine et sur le yerek. Tu l'as planté pour le yerek, tu fais maaser sur le yerek et sur la graine. Zaran et zera, mitasrin, zera, yerek. Ok. Donc, machéyé, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta? Que si c'est pas Raoul Achila, tu peux monter et descendre jusqu'à demain, tu pourras rien changer. L'Agma répond, qui Amarav, quand c'est que Rav il a dit que Béhémet, en Babel, le chaziz, il s'appelle du ochel. B, on parle pas du chaziz tam, on parle du houblon qui vient des ganunita, des ganunaita. Rashi dit, be chaziz shegadal begina. C'est une autre sorte de chaziz. Le chaziz qui est en Israël, il était sauvage. Celui-là est immangeable.
Et même si en Babel il décide de le manger, ça ne changera pas que c'est pas du ochel. Par contre, le chaziz, qu'il a trouvé une autre sorte de chaziz qui lui poussait dans un jardin quand il est arrivé en Babel, alors celui-là, Bémet, il est Nikra ochel. Les koulé alma achlelou. Tout le monde le mange. C'est juste que peut-être ce chaziz-là, tu le trouveras qu'en Babel. Donc il se trouve que c'est qu'en Babel où ils vont le manger. Mais néanmoins, si il existait ailleurs, on l'aurait aussi mangé. Capiche? Voilà, on continue. Zera gargir, les maïchazé, la Gemara dit, je comprends pas. C'est quoi ce zera de gargir? Des graines comme de moutarde qui sont piquantes. À quoi ça sert? Amar Rabbi Yochanan, sheken rishonim shelo yalen pilpelin. Avant, pas tout le monde avait du poivre. Et donc quand ils n'avaient pas de poivre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Shuchaki noto, ils pilaient ce gargir au matbilin, bo et tatsali, mettaient la viande grillée dedans pour lui donner du goût. Comme on fait le steak au poivre, alors ils faisaient le steak au gargir. Ok. Petite histoire sympathique, pleine d'enseignements. Rabbi Zera, une fois, ou plusieurs fois même, qui avait Khalish Migirse. Rabbi Zera, apparemment, il était Memi Tatsmo Alea Kipshuto, il se tuait pour la Torah et des fois il était très faible. Un peu comme, je me rappelle quand j'étais à l'Yeshiva, il y avait un garçon qui était très très matmide, il avait attrapé la mono. Que des fois, d'aller au-delà de ses forces, des fois, il risque de tomber malade. Alors, quand il était Khalish Migirse, Rabbi Zera, pareil, avait Azil Veativ Apitra de Rabbi Yehuda Barami. Il s'asseyait à la porte du Beth Midrash de Rabbi Yehuda Barami. Il dit, au moins, je peux pas étudier. J'ai plus la tête. Je suis fatigué, ma tête, elle est fatiguée. Mais au moins, quand les Chachamim vont passer, je vais me lever, je vais être Mekabel Sachar sur le Mepene Sevataku. Amar Kinafke Vaile, quand ils vont rentrer et sortir de la yeshiva, les Rabbanan, Ikum Mikamayou. Je vais me lever devant eux, Mekabel Baou Agra. Et je vais pouvoir recevoir le salaire. Shoel. Hein? Shoel, on est Yom Tov, Arekatu, Bemishna, Beavot, Altiu Kavanim, Almenat, Kabel Pras. On n'a pas le droit de faire pour recevoir le salaire. Comment Rabbi Zera, il a dit je vais aller là-bas je vais me lever pour recevoir le salaire? Chez là, Nachon. Omer Amarcha, il répond un yesod. Il dit quand est-ce qu'on n'a pas le droit de faire une mitzvah pour recevoir le salaire? Quand c'est une mitzvah chiyuvit. Mitzvah chiyuvit, c'est-à-dire que c'est une mitzvah que tu es chayav d'accomplir. Tous les jours, tu dois mettre les tefilin. Tous les jours, tu dois faire Kriyat Shema. Tous les jours, tu dois étudier la Torah. Il y a des mitzvot qui sont chiyuviot. À Pessah, tu dois manger la matzah. Et à Sukkot, tu dois manger sous la soukha. Il y a des mitzvot qui sont chiyuviot. À Rosh Hashanah, tu dois sonner du chauffard. Il y a des mitzvot qui sont kiyumiot. Si j'ai un habit à quatre coins, je dois mettre le tzitzit. Si j'ai une maison, je mets la mezouza. Ça, c'est des mitzvot kiyumiot. C'est-à-dire que la mitzvah, elle vient que quand tu es mekayem. Il n'y a pas une mitzvah d'être shochet une behema. Si tu veux manger, alors tu auras une mitzvah, entre guillemets, peut-être même un degré en dessous de faire la shrita, mais c'est begeder ça. C'est-à-dire que si tu veux manger, alors tu feras la shrita une behema pour la manger. Et le marcha, étant donné que je ne suis pas chayav de me lever, je ne suis pas chayav de venir m'asseoir ici pour me lever, donc j'ai le droit de venir m'asseoir à l'mena des kabel sra. Parce que ça, bémet, c'est une mitzvah kiyumit et pas une mitzvah kiyumit. Ok, fin de l'histoire, on attaque maintenant la suga. Nafak, donc il y a un jeune homme, un jeune garçon, Ata Yenuka de Berav. Donc de la yeshiva, il y a Rabbi Zera qui est assis devant, il y a un jeune homme qui sort, un garçon. Amarle Maya Gmarech Rabecha. Qu'est-ce que ton Rav t'a appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Amarle, j'ai appris que le kashout boré periadama. Le kashout, on a dit c'est du houblon, houblon. C'est, Rachid dit, Gadel Beizmi, ven au shoresh bekarka. Apparemment, il grandit sur les buissons et pas directement au sol. Malgré ça, il dit, on fait boré periadama. Chaziz, la tige verte des céréales, Shakol Yabitvaro. Amarle, Rabbiza, il dit, Aderaba. Ifra mistabra. C'est l'inverse qui est plus mistaber. Étant donné que le humlon il sort du buisson, donc il ne sort pas directement de la terre. Donc là on fera shakol. Par contre, la tige verte qui sort de la terre, celle-là on doit faire boré pradama. Ça devrait être l'inverse. Comment on a pu t'enseigner un truc pareil? Aimehara kamarbe, la tige elle sort de la terre. Vaime avira kamarbe. Et le humlon il sort du avir. Pourquoi? Parce que finalement il a poussé sur le buisson. Vilcheta ki nuka de berav. De mettre la lacha, comme le Talmid de Rav, que sur le houblon, on fera boré pradama, et sur la tige verte, le kashout, on fera, sur le chaziz, on fera shakol.
Maïtama, Aï Gmar Pire, Vaïlav Gmar Pire. Parce qu'il n'est pas fini. Si tu prends une pomme, tu fais Boré Priaït sur une pomme. Mais si elle n'est pas mûre, c'est pas la même bracha. Il n'y a pas eu de Gmar Pire. C'est pas une bonne bracha. Tu feras Shakol. Il y en a qui disent que tu fais, ça te perd une darga. Tu fais Boré Priadama. Je crois que la lacha on fait Shakol. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que tant que j'ai pas eu le prix tel qu'il est mangeable, alors je fais pas Boré Priadama. Par contre, le Umlon, même s'il pousse pas directement du sol, celui-là il est fini. Alors on fait Boré Priadama. Umaïde Kamret, Aïmeara, Karabé, Veaïme Avira, Karabé. Est-ce qu'a dit Rabizera la Tana comme quoi le Umlon il pousse pas de la terre? Lohi, c'est faux. Keshut, Nami Meara, Karabé, le Keshut, le Umlon aussi, il pousse de la terre. Deaka Chazinan, tu vois bien que des Katlinan, là, les Izmata, si on coupe ce buisson duquel pousse le Umlon, Maïte Keshuta, le Keshut il meurt. Si Béhémet il était indépendant de la terre, il devrait continuer à pousser. S'il meurt, ça veut dire qu'il est dépendant de la terre. La Yenika passe à travers ce buisson qui était sec apparemment, mais Tachles, il y avait quelque chose. Ubechafniot en me'arvin. Alors on a vu dans la Braïta que les chafniot, on ne peut pas faire les roues chatzerot avec. C'est quoi chafniot? C'est des dates qui ne sont pas mûres. Viatania, la Gemara amène une preuve, une contre-preuve. Kor. Alors le kor, on l'appelle dans Brachot la kora. C'est quoi la kora? C'est le cœur de palmier. Cœur de palmier. Kora. Nikar bekesef maaser. On peut l'acheter quand on va à Yerushalayim avec du kesef maaser sheni. Ve'en metame tumato chalim. Mais c'est pas du ochel. C'est le cœur du palmier, c'est pas du ochel, c'est quoi? C'est du bois qui est mou. C'est quoi le cœur du palmier? C'est du bois qui n'est pas encore dur. Donc, même si on a le droit de l'acheter avec du kesef maaser sheni, ça s'appelle pas du ochel, c'est pas metame tumato chalim. Kafniot, ces dates, fameuses dates qui sont pas mûres, nikrot bekesef maaser sheni, on peut les acheter avec du kesef maaser sheni, ou metamot tumato chalim, et elles sont mekabel tuma. C'est du ochel. Alors si c'est du ochel, pourquoi on ne fait pas Hérouv avec? On peut l'acheter avec du kesef maaser sheni et c'est mekabel tuma. Rabbi Da Omer, kor, la kora, ariou ke'etz lechol dvarav, c'est du bois. Et là, chez nikar bekesef maaser, malgré ça, on peut l'acheter avec du kesef maaser sheni, vechafniot, les dates, Arien kepri lechol divrem, c'est des pérotes, lechol davar. Donc en deux mots ici, on n'a pas encore compris la marloquette, mais quoi qu'il arrive, on voit que les chafniot c'est des pérotes. Et là, chez pturot mina maaser, c'est juste que c'est pas des super pérotes, donc elles sont pturot mina maaser parce qu'elles sont pas mûres. C'est des dates qui ne vont pas mûrir naturellement. Pour les faire mûrir ces dates, il va falloir les mettre dans un panier et avec la chaleur, elles vont se ramollir. Mais tachles c'est des fruits. La preuve. Kesef maaser sheni, mekabel tuma. Alors pourquoi tu me dis qu'on ne fait pas Hérouv Troumin avec? La Gemara répond Atam des disrane. Là-bas on parle des dates d'israne. Des nisrane, pardon. C'est les dates qui sortent en Nissan. Alors il faut savoir que chez les palmiers, il y a les mâles et les femelles. Les mâles ne donnent pas de fruits, les femelles en donnent. Ben, les mâles ne donnent pas de fruits, mais quand ils en donnent, ils ne sont pas bonnes. C'est pas de bons fruits. C'est de ça qu'on parle ici. Les chafniot, on parle les fruits du palmier mâle qui sont pas bons. Et donc c'est pour ça qu'on peut pas faire les Hérouv Troumin avec, parce que c'est pas des fruits. La Gemara dit, mais attends, si c'est de ça qu'on parle, que on peut pas faire les Hérouv avec, alors comment ça se fait que Yachi Be'aleima Rabuda Pturot Mina Maaser. Alors ça veut dire que même s'ils sont pas bonnes et on peut pas faire le Hérouv avec, Tachles c'est le fruit de l'arbre. C'est le seul qui va sortir. C'est pas un fruit sous bête qui n'est pas encore arrivé à maturation. C'est le fruit. Donc comment ça se fait que Rabuda sur ça il va nous dire Pato Mina Maaser? C'est son fruit. Alors pourquoi il serait Pato? Donc en deux mots, la Gemara elle veut dire comme ça. Il y a deux sortes de dates. Il y a les dates qui viennent du Zachar et les dates qui viennent du Nekeva. Nous, quand on a dit que Mekabel Tumatochlin, mais Patur Mina Maaser, on parle des Nisrané. On parle des dates qui viennent du mâle. Par contre, quand est-ce qu'on. Et il y a Cholet qu'avec ça, on pourra faire le Hérouv Troumin. On pourra faire le Hérouv Troumin avec. Parce que c'est le fruit. C'est le fruit de l'arbre. Par contre, quand est-ce que Rav il a dit qu'on ne fait pas Hérouv et Troumin? C'est quand c'est des chafniot, c'est-à-dire que c'est des dates qui ne sont pas encore mûres.
Si Bémet on avait attendu, on aurait pu les manger. Mais on n'a pas attendu. Elles sont pas mûres. Donc on n'a pas eu de Gemar Péri. Donc tant qu'on n'a pas eu de Gemar Péri, c'est pire. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire Eruv Trumid. C'est pas un prix. Là, c'est le même de femelle. Pardon? Là-bas on parle de femelle. Donc la Gemara le demande. Ça veut dire qu'ici, quand on dit que c'est Mekabel Touma, c'est Nikar Bekesef Maaser, mais on n'est pas tour de Maaser, si c'est le fruit, pourquoi? Ce qu'elle demande la Gemara. Yachib et Alaïmar Abuda Pturon Mina Maaser, Ve'atanya Amar Abuda, Lo Skiru, Pagé Bitioni, et la Alignan Maaser Bivad. Même les Pagé Bitioni, Rachidi, c'est des Téhénim, chez l'Onit Bachelou, c'est des figues qui n'ont pas mûri. On sera quand même chayav de Maaser. Pagé Bitioni, Vaini de Tuvina, Chayavin me Maaser. C'est-à-dire que les Pagé Bitioni, c'est les Pagé qui viennent de Bitioni, Vaini de Tuvina, ou les Ini de Tuvina, c'est les Kafniot, les dates qui ne sont pas mûres. Chayavin be Maaser. Donc la Gemara dit, je comprends pas. Pourquoi Rabuda, si on parle d'un Israni, c'est le fruit, certes, il n'est pas bon, mais c'est son fruit, pourquoi il n'est pas tour de Maaser? Voilà qu'on voit ici que c'est chayav de Maaser. Et là, Léolam, là, Ben Israni. Non, tu as raison. Bémet, on ne parle pas de le Nisrani, il est chayav de Maaser. Ulinyan tumat ochalin shane. Donc on parle Bémet de Nekevot. On parle de dates qui viennent de Nekevot. Alors pourquoi on ne peut pas faire le héros avec? Si c'est Mekabel Touma, quelle différence? C'est-à-dire en deux mots, on parle de vraies dates qui normalement elles auraient pu mûrir, mais elles sont tombées, elles ont été cueillies trop tôt, donc elles ne sont pas mûres. Pour continuer le ta'alir de Idbashlut, du prix, alors il va falloir les mettre dans un panier. Ok, donc c'est pour ça que tu n'es pas tour de Maaser, parce que Béhémet, c'est pas encore, c'est pas le fruit. Alors pourquoi tu peux l'acheter avec du Kesef Maaser Sheni? Et pourquoi c'est Mekabel Touma? La Gemara répond, Ulinan Tumat Ochlin Shane. C'est différent les Gabé Tumat Ochalin. Parce que pour être Mekabel Touma, il suffit juste d'être du Ochel en potentiel. Si Bémet, ça peut arriver à être du Ochel, alors tu es Mekabel Touma. Kedamar Rabbi Yochanan, Oil Veraou le Matkan Alédé Aour. N'importe quel Ochel qu'on peut radoucir, ramollir, rendre mangeable avec du feu, alors il sera Mekabel Touma même si aujourd'hui il n'est pas mangeable. Ici c'est pareil. Achanami, Oil Veyachol Matkan Alédé Aour. Ces dates-là, on peut les être Mematek Otam pas par le feu mais par la chaleur avec le panier. Vechaitman de Rabbi Yochanan. Où est-ce que Rabbi Yochanan a parlé? Il a dit sur ça. Détania, Shkedim, Amarim. Il y a deux sortes de Shkedim, de amandes. Il y a les amandes amères. Alors là, Ktanim, Chayavin. C'est-à-dire que l'amande amère, si elle est trop grosse, elle est trop amère, immangeable. Donc quand est-ce qu'elle est mangeable? Quand elle est petite. Donc quand elle est petite, Chayavin de Maaser. C'est là où c'est le fruit. Gedolim, dès qu'elle est trop grosse, Pturim de Maaser. Metukim, les amandes douces. Gedolim, quand elles sont grandes, Chayavin be Maaser. Ktanim, quand elles sont trop petites, Pturim min Maaser. C'est clair? C'est l'inverse. Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi Omer, Meshum Aviv, au nom de son père, Ze veze liftor. Liftor. Tout est patour. Dans les marim, les amandes amères, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, tachlet, elles sont amères. Donc tu n'es pas tour de Maaser. V'amrele ze veze lechiyuv. Il y en a qui disent non, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites, tu es chayav de Maaser. Amar Rabbi là, Ora Rabbi Chanina betzipori kedir Omer ze veze liftor. Rabbi Chanina de Tzipori, il a été moré à l'akha que les amandes amères sont toujours pas tour de Maaser. Ou le man de Amar ze veze lechiyuv maï chazé. Et d'après celui qui dit que tu es chayav de Maaser, ma putain, tu es chayav. Alors elles sont immangeables. Ni quand elles sont grandes, ni quand elles sont petites, elles sont amères. Ok, quand elles sont amères, quand elles sont petites, à la rigueur. Mais l'homme chané, c'est pas des bonnes amandes. Alors pourquoi tu es chayav de Maaser? Amar Rabbi Yochanan, Oil Vero, il est matkan à l'aider à ours. C'est là que Rabbi Yochanan a dit, étant donné que tu peux prendre ces dates, ces amandes, et les passer au four et les rendre plus matoc, lui enlever son amertume, alors c'est pour ça que déjà elles sont chayav de Maaser, même si elles ne sont pas encore passées au four. Donc on voit que du moment où j'ai une possibilité d'avoir du ochel, c'est Mekabel Tumat Ochlin. Mais le chiyuv de Maaser, il n'arrive que quand c'est du ochel. Or c'est pas encore du ochel. Derech Hagav, le Tosfot en haut, très intéressant, nous dit que pour être chayav de Maaser, je vous lis le Tosfot tout en haut, Viesh Lomar, des gargir chayav de Maaser, la meshum des tvilin bo, des matvilin bo. C'est pas parce qu'on trempe la viande dedans qu'on est chayav de Maaser. Et la meshum shorkin oto chazel et michal be'ene, parce qu'on peut le manger comme ça. Aval en rigilin shorko kedele ochlo be'ene. C'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Et là, aval en rigilut et shorko kedele ochlo be'ene, et la kedele etvolbo, aval pilpenin gam ki. Donc si, c'est juste qu'on n'avait pas l'habitude. Mais
si même quelque chose n'est pas mangeable en l'état, du poivre, tu as déjà mangé du poivre? Non. Ça mange pas du poivre. Aval pilpelin gam kinishreku lo chaze beenay upturin maser. Ici, il y a un Tosfot très important qui dit que les épices, étant donné qu'on ne peut pas les manger béé, tout seul, c'est pas tour minamaser. C'est important. Voilà. Amarmar. On avait vu tout à l'heure, Rabuda Omer, Kour, la Kora, Ariou, Keetz, Lechol Dvarav. Rabuda, il nous dit que la Kora, c'est du bois. Donc, c'est pas du Ochel. Et là, chez Nikar Bekesef Maaser. Mais malgré ça, comme tu peux le faire cuire, le ramollir, c'est quand même acheté avec du Kesef Maaser. Mais c'est pas du Ochel. Ben, c'est exactement ce qu'il a dit Tanakama. Donc, c'est pas Mekabel Touma. C'est ce qu'il a dit Tanakama. Je vous répète la Braïta dans son intégralité. Kor Nikar Bekesef Maaser, Ben Metame Tomato Chalin. Rabiuda Omer, Kor, Ariou, Keetz, Lechol Dvarav. Et là, chez Nikar Bekesef Maaser. Il dit la même chose. C'est-à-dire que c'est pas Mekabel Touma, c'est pas du Ochel. Ah, pourtant on peut le ramollir en le faisant cuire. Tosfot il pose la question et il dit il y a une différence entre le faire cuire où ça demande beaucoup de travail. Tosfot il dit oil vero ilmatek alidaour Tosfot vekor la kora afalgav de chazé alide shlika vetigoud le faire cuire dans de l'eau. L'eau metame tomato chalin. Pourquoi on dit pas arrêt potentiellement c'est du ochel mais shum davek etz bealma parce que c'est du bois et là des chazé alide shlika kemo or comme la peau des besamour avalacha des bekal. Mais par contre, quand le tikkun il est facile, yachol les matkan chashiv ochel va'af kodem mituk metame tomato chalin. Donc, ça veut dire que il y a un tikkun facile, un tikkun plus facile, plus compliqué. Si c'est un tikkun facile, c'est mekabel touma immédiatement. Sinon, comme la Korah, c'est pas mekabel touma. En tout cas, je reviens. Amarmar, Rabuda Omer, Kor Ariou Keetz Lechol Dvarav, et là, Shenikar Bekesef Maaser. Donc, ça m'a dit, Aïnou Tanakama. C'est exactement. C'est exactement ce qu'il dit Tanakama, que la Kora, c'est du bois. Et donc c'est pas du Ochel, mais tu peux l'acheter avec du Kesef Maaser Sheni. Mais c'est pas Mekabel Touma. Quelle différence entre Rabiuda et Tanakama? Amar Abaye, Shalko ve Tigno et Kabinayu. La nafkamina entre elles et quand je les fais cuire. D'après Rabiuda, tu peux le faire cuire jusqu'à demain, tu peux être Sholek Otobamaim, tu peux être Metagen dans l'huile. C'est du bois. C'est-à-dire qu'imagine, tu prends du bois, tu le fais cuire et après tu dis c'est bon. Non, ça reste du bois. Ce sera jamais du ochel. Kachomer Rabiuda. D'après Tanakama, il n'a pas dit Areuke etz lechol davar. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit c'est pas Mekabel Touma Tochlin. Mashma, que si Bémet, Basov, tu mets ta ken et tu le rends ochel, c'est ça oui Mekabel Touma Tochlin. Voilà nafkamina entre Rabiuda et Tanakama. Mat Kifla Rava. Rava n'accepte pas ce tirous. Mikal et Mandamar, Shalko et Tignolo. Est-ce qu'il y a un Mandamar qui dit que si Bémet tu le rends du ochel, c'est pas du ochel? Tout le monde est d'accord avec ça. Tu prends du bois, tu le rends du ochel, c'est du ochel. Tout le monde, Rabiuda aussi serait d'accord avec ça. La preuve. Vatania. Ah, or, est-ce qu'il y a plus dégueulasse que la peau d'un animal? Est-ce qu'il y a plus immangeable que la peau d'un animal? Je ne parle pas de la peau du poulet qui a été grillé au four. La peau d'une vache, c'est immangeable, on est d'accord? Et pourtant, ah, or, la peau Ve'achilia. La chilia, c'est le placenta de la vache. Immangeable. Pourtant, Aor ve'achilia en l'état, en vitamine tomato khalit, pas du ochel. Or, chez Shalku, par contre, si tu as fait cuire la peau et tu l'as rendue mangeable, par un tour de magie, tu l'as fait cuire, c'est bon. Ve'achilia chez Chishev alia, alors la chilia, c'est encore plus facile pour devenir du ochel. Du moment où tu as voulu le manger, c'est bon, c'est du ochel. C'est comme un morceau de foie, c'est du sang. Métamine tomato khalit. Donc ici, on voit que si déjà sur la peau, en le faisant cuire, ça devient du ochel. Kolcheken, le cœur de palmier. Donc comment tu peux me dire que, d'après Rabiuda, même si tu le fais cuire, c'est pas du ochel? Bah dès que c'est du ochel. Chazra kuchali durta. Alors c'est quoi le nafkamina entre Rabiuda et Chachamim? Et là, Marava, Ikabinayu. La différence entre Tanakama et Rabiuda, bracha. Et là, on fait Chazara de Maseret Brachot. Qu'est-ce qu'on aimait varer sur le cœur de palmier? Qu'est-ce que tu fais comme bracha sur le cœur de palmier? Oh! Deitfar. Kor, la Kora. Rabuda Amar, Boré Peri Adama. Shmuel Amar, Shakol Nyabidvaro. C'est marque le cas entre Rabuda et Shmuel. Rabuda Amar, Boré Peri Adama, Uchlaou. C'est du ochel. C'est bon, tu le manges. Alors c'est du ochel. Alors tu fais Boré Peri Adama, ça sort de la terre. Shmuel Amar, Shakol Nyabidvaro. Kivan, chez Sofo Lakshot. L'homme va Achinan, il avait Boré Peri Adama. Alors et ce cœur de palmier, si tu le laisses dans le palmier, qu'est-ce qui va devenir? Il va rester mou? Non. Qu'est-ce qu'il va être? Durci. Il va durcir. Sauf au lakshot, il va devenir du bois.
Donc c'est pour ça que tu feras jamais Boré Prédama, tu feras toujours Shakol. Amarle Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel qui pense que on fait Boré Prédama, il amène une preuve. Non, Shmuel qui pense qu'on fait Shakol, il amène une preuve à Rav Yehuda qui pense qu'on fait Boré Prédama. Shinena, c'est un lachon de Chiba, mon cher ami, il lui dit Kavater mistabra. Comme toi, c'est mistaber. Qu'on fait Boré Prédama. Pourquoi? Deatznon. Arrête le navet, le radis. Il va devenir dur ou pas? De la pierre. Chez Sofole Akshot, il va devenir dur. Et pourtant, il va aller Boré Periadama. Donc ici aussi, la Korah, le cœur de palmier, même s'il devient dur au bout de quelques temps, on fera quand même Boré Prédama. Voilà que Shmuel amène une preuve à Rav Yehuda. C'est pas beau? Et la Gemara, malgré ça, elle dit Véloï. C'est pas une bonne preuve. Pourquoi? Tsnon natein sheadata des pugla. Le tsnon, les gens le plantent pourquoi? Pour le manger. Pour en faire un navet. Pas pour en faire du bois. Dikla, mais quand on plante un palmier, c'est pourquoi? C'est pour les dattes qui vont pousser. C'est pour en faire un arbre. L'onatein sheadata des kora. Tu plantes pas un arbre pour le couper et prendre le cœur du palmier. Non, tu plantes un arbre pour avoir des fruits. Parce que c'est ça l'avantage d'un arbre. C'est qu'il reste en place et tous les ans il va donner des fruits. Donc personne ne coupe les arbres. C'est pour ça qu'on ne va jamais planter un arbre pour son cœur de palmier. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas comparer ça avec le tsnon. Les maasé, la Gemara elle dit Ve'afalgav de kalse Shmuel et Rav Yehuda, et même si Shmuel il a été méchabé à Rav Yehuda en disant tu as raison, on fait Boré Prédama, il cheta kavate de Shmuel, alachel comme Shmuel, on fait shiakol. Donc toi tu m'as dit que sur le cœur de palmier on fait Boré Prédama, pourtant la Gemara elle est posek la halacha qu'on fait shiakol. Makara. Aujourd'hui, il y a des champs de cœur de palmier. C'est quoi, c'est des mini-palmiers? Oui, ils plantent le palmier, ils poussent pendant 6 mois, et ensuite ils le coupent, ils prennent le cœur de palmier. Chaque fois, chaque année. Voilà qu'il y a des plantations qui sont faites que pour le cœur de palmier. Donc, Nate Inchi Adata Deachi, ça prend le din comme le navet, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait Boré Prédama sur le cœur de palmier. Goufa, Rav Yehuda Amarav. Rav Yehuda il nous a dit au nom de Rav, Kashout, et donc le houblon, Chaziz, la tige verte, mais Arvin Ben, c'est du ochel, on peut faire le roux avec. Mais va chinan aleem Boré Prédama, et on fait Boré Prédama sur ça. Kashout, Bekama. Maintenant qu'on a défini qu'est-ce qui est du ochel, qu'est-ce qui n'est pas du ochel, on va définir la quantité. Combien il faut mettre dans le panier de Hérouvé Troumine pour que ça soit un bon Hérouvé Troumine? Kedamar Avichiel, comme l'a dit Avichiel, Kimlo Hayad, une poignée. Achanami, Kimlo Hayad. Avichiel a dit ça dans un autre ochel qu'on va voir tout de suite, donc ici c'est pareil. Chaziz, Bekama, et c'est combien le chiot du Chaziz? Amaraba Bartouvia, par Yitzhak, Amara, mon nom de Rav, Kemelo, ou Zilta de Ikre. Il faisait des petits fagots, et donc c'est exactement ça le chiot. Faire un petit fagot comme ils font les paysans. À Goudot, Yerek, chez Kochina Ikarim, les paysans ils font des bottes de carottes, hein, des fagots, et donc c'est ça le chiot de Hérouvé Troumi. Amara, Chilka, Bartouvia, mais Arvin, Bekalia. On peut faire le hérouv avec le kalia. Omer Hashimaz et kalia. Klar shel eseb. La tige. Avec la tige d'une plante. Mais la tige, c'est pas mangeable. Kalia, c'est le kadatar. Quand tu es sûr qu'on fait avec la tige. Et là, be'arka de kalia. Non, avec le direct qui pousse au bout de la tige. Vekama, amar vichiel kimelayat. Une pleine poignée. Les maasé, tous les shunim s'accordent à dire que ce qu'il faut faire pour Hérouvé Troumine, c'est une séouda. C'est même 2 séoudotes, pardon. Non, quand on va mettre des légumes, on ne va pas mettre une quantité de légumes pour faire une séouda de légumes. C'est combien de légumes j'ai besoin dans une séouda. Pas pareil. Pour faire quand tu manges une séouda, par exemple, tu manges 100 grammes de viande. Donc tu pourras mettre 100 grammes de viande. Maintenant, si je mange que 100 grammes de viande, j'ai encore faim. C'est pas suffisant. Mais dans une séouda, 100 grammes de viande, ça s'appelle Birde séouda. Amaravamona, mais Arvin betradin chayin. On peut faire le hérouv avec des épinards crus. Ini, là, on a dit comment? La Maraprisa, Silka, Chaya, les Chagav, on avait vu que peut-être que Tradin, c'était pas les épinards, parce qu'il y a marqué Silka. Et Silka, c'est le Selek. Non. L'homme chaîné. En tout cas, on va dire que c'est les épinards. Il y a marqué d'après Raprisa que le Silka Chaya, les épinards crus, Katil, Gavra Chaya, ça tue un homme vivant. C'est bon ou pas les épinards? Ça tue un homme, c'est bien, hein? C'est Barry. Ouais, quand la maman elle dit aux enfants il faut manger les épinards, bah, il faut sortir la Gemara.
c'est dangereux. Ça tue un homme vivant, un épinard. Alors comment tu peux faire un hérouve avec du poison? On m'a répondu, Aou bébachil velobachil. Oui, des épinards qui sont crus, mais ils sont pas cuits, mais ils sont pas bien cuits. Ils sont pas crus, mais ils sont pas cuits. Bachil velobachil, ceux-là ils sont dangereux. Quand c'est cru, tu manges. Quand c'est cuit, encore mieux. Quand c'est bachil velobachil, ne mange pas. Ika d'amri amara mona en nervin betradin chayin. On peut pas faire de hérouve avec etradin chayin. Damara frisa silka chaya katil gavra chaya. Que les épinards crus peuvent tuer un homme vivant. Veaka chazin de kaachle velmaite. Pourtant on voit que les gens en mangent et ne meurent pas. Atam be bachil velobachil. Quand il est cuit mais pas assez, c'est mauvais. Amara frisa tafshil shel tradin. Quand un tafshil à base d'épinards, yafé la lèvre, c'est bon pour le cœur. Tov la enaim, c'est bon pour les yeux. Vekol sheken les benemaim, et encore mieux pour les intestins. Tov, yafé la lèvre, c'est encore mieux que tov. Qu'est-ce que ça veut dire yafé? Yafé la lèvre, ça veut dire que c'est bon pour le cœur. C'est bari, très bari, c'est encore mieux que tov. Une fois que c'est bon pour le cœur, on sait que les yeux sont reliés au cœur. Donc, tov la enaim, c'est bon pour les yeux aussi. Une fois que tes yeux vont bien, alors on sait que tu vas manger correctement. Parce que pourquoi on mange mal? Parce qu'on n'est pas rassasié. On mange trop. Et on sait que l'aveugle, il n'est jamais rassasié parce qu'il ne voit pas ce qu'il mange. Donc une fois que tu as résolu ton problème aux yeux, alors tu auras moins de problèmes aux intestins. Donc c'est pour ça que les kol sheken les bnei Amara baye, ve'ude yati va be taper, il faut qu'il soit sur son trépied, donc sur le feu. Ve'avid tortor. C'est-à-dire que la marmite pleine d'épinards, elle est posée sur le feu. La cocotte minute, elle est bien fermée, très très chaud. Et à l'intérieur, ça fait des bulles. Tortor, ça fait du bruit. Et là, Bémet, ça s'appelle un tafshil shel tradin qui a fait la lèvre. Tov la enaim, et kol shekel et bnei me'aim.